qui sont pour la plupart, même pratiquement tous, en très 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 bon état. Donc c'est vraiment génial. Et ce pourquoi nous avons acheté pas mal de mangas justement, c'est parce que les trois quarts de nos mangas, voire pratiquement la totalité de nos mangas, sont d'occasion. D'occasion. Donc voilà, c'était une très très bonne affaire généralement. Les mangas sont à 4 €, 4,50 € au lieu de 6,95 €, 7,70 € en fonction du manga. Donc c'était hyper intéressant. Du coup je vais me reculer du micro. On verra du coup si le son est agréable même de loin. On verra. Alors, pour s'écarter un petit peu entre guillemets du style manga, mon copain est un très très grand fan de World of Warcraft. Et je lui avais déjà déniché 3 tomes de manga en fait, de séries illustrées Warcraft l'année dernière. Et en fouillant hier, on est tombé sur un autre volume qu'il n'avait pas. Et donc il a sauté sur l'occasion évidemment. Et donc nous l'avons eu à 4 € au lieu de 6,95 €. Bon, je ne sais plus où j'en étais, mon copain est revenu entre temps, donc mais voilà, du coup je pense d'ailleurs que je vais faire des plans de coupe, comme ça ce sera beaucoup plus agréable pour vous les présenter et puis pour que vous puissiez découvrir un petit peu le
il arrive sur place. Et donc le même jour va se reproduire à chaque fois, parce qu'à chaque fois il va refaire les mêmes scènes. Enfin, au début sûrement il va refaire les mêmes scènes et il va se faire tuer de la même façon. Donc c'est une boucle sans fin. Et il va devoir découvrir pourquoi est-ce qu'on essaye de le tuer. Voilà, c'est le résumé que j'avais entendu de ce manga. Ça a l'air très 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 cool. Alors ça va être beaucoup des sons de couverture. Et donc comme je disais, j'ai trouvé le tome 1 et 2. Donc le tome 2 c'est celui-ci. Donc j'ai très très hâte de les lire. D'ailleurs je remarque que c'est de l'édition Kana. Et donc plus particulièrement Dark Kana. Très très hâte de les lire. D'ailleurs j'ai peur de tellement apprécier que je veuille à tout prix aller chercher la suite. Parce que bon, ça grimpe vite des mangas. Vous devez le savoir si vous aimez. Alors ensuite, je vais continuer avec les mangas que je me suis achetés. Oui, tout simplement. Alors on continue avec les mangas que je me suis achetés pour continuer dans la lancée. J'avais démarré le manga Toilet Bond. Et donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4. J'avais le 6. Et ensuite j'ai acheté le tome 11 et 12 entre temps parce qu'il y avait les éditions collector que je ne souhaitais pas manquer. Et donc si vous avez bien entendu, j'ai loupé le 5 que j'avais bêtement oublié d'acheter en fait. Je m'étais trompée. J'ai acheté le 6 en pensant que j'avais le 5. Donc le voici. Donc si vous connaissez Toilet Bond, vraiment, c'est une super belle, c'est un super beau manga. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. Alors l'histoire est un peu tordue quand même. D'ailleurs s'il vous intéresse, Time Shadow, j'ai oublié de le dire, mais de ce que j'ai compris, il est disponible sur Disney+. L'abonnement Disney. Je l'ai pas du tout, donc je connais pas vraiment. Mais j'ai vu qu'il était disponible dessus. Et par contre, si Toilet Bond vous intéresse, il est disponible sur Crunchyroll. Si jamais ça vous intéresse de connaître le résumé de cette histoire. Si jamais j'avais décrit le synopsis dans une autre vidéo manga que je mettrai en barre d'infos.
Déjà le design de la couverture que j'adore. Avec le petit post Instagram. Alors en fait, je vais plutôt vous lire le résumé parce que je ne connais pas le synopsis de cette histoire. En fait, j'ai simplement lu le résumé pour comprendre un petit peu l'intrigue du manga en fait. Salut, moi c'est Erika Amano, 16 ans, fille d'un magnat de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux. Hashtag abonne-toi. Lui, c'est Nagi Umino, lycéen modèle et fils aîné d'un couple de petits restaurateurs d'anciennes racailles. On vient d'univers très différents et pourtant on a un point en commun. Lui et moi avons été échangés à la naissance. Un peu comme 2 œufs de coucou couvés dans un nid qui n'est pas le leur finalement. Et pour garder nos 2 familles soudées, nos parents biologiques et adoptifs ont carrément décidé de nous fiancer. Sauf que ce sera sans moi et sans Nagi, dont le cœur semble de toute façon déjà ailleurs. Hashtag, on choisit vraiment pas sa famille. Voilà, donc ça avait l'air hyper sympathique comme histoire, hyper originale et marrante. Et donc le deuxième qui ressemble à ceci. Voilà. Et pour terminer avec mes mangas, j'ai également craqué pour, donc jusqu'à maintenant c'est que de l'occasion, mis à part pour Toilet Bound. J'ai craqué pour celui-ci. Bakemonogatari. 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 Donc celui-ci pareil, je connaissais pas l'histoire, mais j'ai souvent vu ce manga en tête de gondole. Donc je me doute que déjà il est récent et qu'il a l'air intéressant. Donc ici je vais vous lire le résumé. Vivez la rencontre spectaculaire entre 2 monstres sacrés de la culture. Vivez la rencontre spectaculaire entre 2 monstres sacrés de la pop culture japonaise. Donc c'est Oh Great de Erkir et Nizi Wazine donc de Death Note et Another Note. Koyomi était un lycéen banal jusqu'à sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui a transmis les mêmes pouvoirs qu'elle. Un jour, il réalise qu'une entité chimérique a pris possession d'une de ses camarades, Itagi, et qu'il est le seul à pouvoir aider. Donc ça aussi, ça avait l'air vraiment intriguant comme histoire. Donc voilà. L'année dernière, j'avais vu, pour vous dire, je crois que c'était la même période, en août, le tome 14 déjà sorti en tête de gondole. Donc je sais pas actuellement. Désolée pour le bruit. Il y a du vent dehors. Là, je sais pas actuellement où ils en sont, mais en tout cas, je pense qu'ils sont à plus de 15. Donc voilà, je vais découvrir ça avec ces 2 petits tomes qui ont de très très belles illustrations, soit dit en passant. Vraiment très belles. Non, j'ai oublié d'en présenter un dernier sur lequel j'ai craqué et qui n'est pas d'occasion. Suspense.
moi. Donc passons à mon copain. Je vous préviens d'office, ça va être un peu déjanté. Mais moi j'adore aussi, c'est très drôle. Alors, il a pas mal fouillé dans les mangas d'occasion. Et en fait, il a découvert plein de petites pépites qui ont l'air vraiment très drôles. Vous me direz si vous aimez les mangas, si vous en lisez pas mal. Vous me direz si vous les connaissez. Alors on va commencer par celui-ci. Magical Girl, holy shit. Alors, il est franchement drôle. J'ai commencé à le lire et je suis pratiquement à la fin. Lui, il a coûté 4,50 € au lieu de je ne sais pas combien. Je sais pas s'il est à 6,95 € ou 7 € et quelques. En tout cas, j'ai trouvé la couverture hyper dérangeante de ces mangas-là. Il m'avait dit purée, ça a l'air trop marrant, je viens de le feuilleter, il a l'air déjanté. Et en les regardant, je les ai trouvés hyper, enfin pas creepy, mais hyper bizarres. C'est un peu, ouais, je sais pas si je vais les montrer ces passages. Il y a un peu de, c'est pas du tout sexuel, mais bon, forcément, si vous connaissez les mangas, vous savez que des fois c'est un petit peu limite. Mais ouais, les couvertures, je les ai trouvées bizarres. Je sais pas si c'est dû au texte, mais voilà. Pour vous expliquer rapidement l'histoire. Donc c'est donc pour vous expliquer rapidement. Donc c'est un peu une parodie concrètement de Magical Girl. C'est trop drôle. Donc il y a beaucoup d'insultes, forcément. Il y a des passages un peu hardcore, mais bon. Donc je vais vous lire aussi. Quand l'humanité est en danger, elles sont le dernier rempart pour nous sauver. Les adorables et pures Magical Girls. De tout temps, on veillait avec foi et amour sur leurs semblables. Cette fois encore, tandis que se lèvent les terribles Strémons. Une belle et valeureuse justicière au cœur sincère va leur faire face, ou pas. Parce que Caillot, elle n'en a pas grand-chose à foutre du sort de l'humanité. Tout ce qu'elle souhaite, c'est se bourrer la gueule. Mais une chose est sûre, ne venez pas lui chercher des noises quand elle est en manque de nicotine, au risque de vous prendre une belle rouste. Donc déjà avec le résumé, on sait à quoi s'attendre. Voilà, donc très très drôle. Hop, je vais passer à la suite parce qu'il y en a encore quelques-uns quand même. Alors, donc, oui, donc c'est encore que de l'occasion. On termine avec de l'occasion encore une fois. Donc, on a ensuite Mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Celui-là également, c'est un manga qui est assez récent. Je crois que tous ceux que j'ai présentés sont assez récents en fait. Même Magical Girl Holy Shit, c'est un manga qui est actuellement encore en train de sortir de nouveaux tomes. Et donc celui-là est très mignon et a l'air très rigolo aussi. Ça fait longtemps que mon copain a envie de l'acheter, donc encore une fois c'était une très belle occasion. Saku est une employée de bureau sinistre harassée par sa fille citadine. Ces derniers temps, son chat noir Yukichi, recueilli sur un coup de tête quelques années plus tôt, semble agir de façon inhabituelle. Depuis quand les chats sont-ils aussi grands? Suivez le quotidien paisible de ce super chat des tâches ménagères et de sa maîtresse nonchalante. Voilà donc
sur celui-ci que je n'avais jamais vu auparavant, qui s'appelle The Alexis Empire Chronicle. Empire Chronicle. Une œuvre originale de Akemitsu Awamura. La couverture est assez jolie. L'intérieur est tout aussi intéressant. Il a l'air vraiment très cool. Alors que le monde est plongé dans une période de trouble, Léonate perd sa patrie suite à une trahison. Couvert d'infamie et imputé du surnom de prince vampire, il sombre dans la tristesse et la déchéance. Mais son histoire ne fait que commencer. Illustres généraux, femmes de talent, sages et prodiges se rassemblent autour du jeune homme qui a juré de se relever. Voici venu le temps d'exercer la vengeance et de mener une virulente riposte pour éliminer le mal qui gangrène l'Empire. Plongé au cœur d'un grand récit de guerre épique, ponctué de bravoure, d'exploits et de stratégie militaire dans un univers d'héroïque fantasy. Il a l'air vraiment intéressant celui-là par contre. Très émouvant aussi, je pense. Hâte de le lire. Donc j'en sais pas plus pour l'instant, je ne sais pas si ce manga est actuellement encore en édition. J'ai pas pensé à regarder l'édition, la date. Ouais, dépôt légal 2020, donc c'est très très récent. Voilà, on verra. Alors, j'en ai plus que deux à vous présenter. Deux mangas différents avec les tomes 1 et 2. Ces deux-là, c'est deux tomes qu'il avait assez envie de lire parce qu'ils ont l'air assez rigolos. Donc on a le premier, Witch Family, qui est très joli ma foi. Les couvertures sont très belles. Alors, Alisa, une jeune sorcière, vivait seule dans la forêt jusqu'au jour où elle découvrit un bébé humain abandonné. Après un moment de panique,
achats vous ont plu. Même si vous ne lisez pas de manga en général, j'espère tout de même